te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Devenir grand en se faisant petit, en s'abaissant pour me donner sa vie, en se penchant sur un malade ami, sur un enfant qui pleure dans la nuit, te ressembler chaque jour un peu plus, de continuer dans nos maisons, nos rues, être ton corps qui revit aujourd'hui, à chaque endroit où servent tes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu souverain, unique et bienheureux vous accorde sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonsoir et bienvenue à notre célébration aujourd'hui de cette fin de semaine. Les intentions pour aujourd'hui, pour la santé de Yves et le repos de l'âme de Marcel et Gabriel, ses parents, aux intentions de Anne-Marie et aussi en cette journée spéciale, cette semaine où l'on fête le Padre Pio, un saint récent de formation des capucins, des franciscains, qui avait ce penchant tout à fait naturel d'être près des gens qui sont en souffrance et qui sont pauvres. Justement, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à regarder qu'est-ce qu'est la vraie pauvreté et qu'est-ce qu'est la vraie richesse. Toujours sous l'angle de la manière dont Christ voit les choses et qui veut nous partager. Prenons un instant au début de la célébration pour reconnaître notre besoin du pardon du Seigneur. Nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Une fois de plus, sa parole nous convoque et nous invite à vivre pleinement de sa vie. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, tu vois nos faiblesses, nos refus d'aimer et de partager. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as donné ta vie pour notre salut. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour,
Esprit Saint, qui nous sauve au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent des agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On répète ensemble. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu es appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain, unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible, aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, et ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En parlant de paraboles, dans l'Évangile, c'est une des meilleures aujourd'hui, d'un extrême à l'autre. On ne peut pas presque trouver aucun lien entre les deux extrêmes. Le riche, qui représente celui qui a supposément réussi sa vie et qui a su dépasser les besoins, au point où il se croit méritant de même l'attention de Dieu. Et de l'autre côté, le pauvre Lazare. Le riche, on n'a pas besoin même de le nommer. Dans ce passage, on ne le nomme pas. C'est un riche. Et qui de nous n'a pas rêvé un bon jour d'être riche, de ne plus avoir de tracas, de pouvoir planifier l'avenir sans avoir à négocier avec les intempéries, puis les dettes, etc., les malchances et malheurs. Lazare, son nom même nous dit Dieu le soutient. Il le soutient dans quoi? Il le soutient dans la confiance, malgré les malheurs qu'il reçoit. D'un point de vue extrême, bien sûr, en bois. Il ne peut même pas manger. Il est satisfait, il serait satisfait de manger ce qui reste pour les animaux, ce qu'on jette pour les animaux. Et même là, il ne réussit pas parce qu'il est plein d'ulcères, il est malade, il ne peut pas se rendre, et les chiens viennent lécher ses plaies, d'un extrême à l'autre. Et c'est justement là que le Christ veut attirer l'attention, certainement, dans l'Évangile d'aujourd'hui, à la suite d'un long partage commencé par les prophètes, dont on a la lecture aujourd'hui, la première lecture, Amos, qui parlait de la misère des gens devant la richesse de d'autres, et comment ça criait presque désir de vengeance de la part des gens qui croient en Dieu. Pourquoi tant de différences? Et encore aujourd'hui, on peut dire la même chose. Si on était plus proche de certains pauvres qui sont très pauvres, on réaliserait
que c'est comme deux mondes. Comment arriver, pas seulement en partageant avec les pauvres, mais en s'ouvrant à la réalité de qu'est-ce qui est la richesse devant Dieu. Et la réponse est toute claire. Dans l'Alléluia, ce soir, on a dit, Jésus-Christ, il s'est fait pauvre, lui qui était riche, le Fils de Dieu, la parole. Il n'y a rien de plus grand que ça. La parole, le Verbe de Dieu. Il avait tout en son pouvoir pour réussir sa vie, si on veut parler ainsi. Il s'est fait pauvre, c'est pas pour rien. Il s'est fait pauvre pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est en contemplant Jésus qui est pauvre qu'on peut arriver à avoir une meilleure idée de qu'est-ce que ça veut dire être vraiment riche. En dehors du monde capitaliste où on pense qu'on est riche parce qu'on a des biens et on est au-dessus des misères. J'aimerais d'amener une autre partie. Vous savez que la gradation de la révélation de Dieu se fait Amos, longtemps avant Christ, le Christ qui vient du temps de l'Évangile et qui donne un enseignement. Et après ça, après la Pentecôte, l'Esprit qui guide les apôtres dans une prédication à cause de la lumière de la résurrection. Parce qu'un Christ est ressuscité, tout prend un sens nouveau. Le Christ pouvait bien dire « Lazare n'est pas si malheureux que ça ». Ça ne sonnait pas de la même manière pour les gens qui l'écoutaient. Tout le monde était sympathique avec la souffrance de Lazare. Mais après la résurrection, on a compris ce que ça voulait vraiment dire. Et dans la lettre de Saint Paul aux Philippiens, on va encore plus loin. Une belle hymne qu'on utilise souvent en réflexion, en méditation. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ. Saint Paul qui s'adresse aux gens de Philippe. Jésus, le Christ, lui qui étant dans la forme de Dieu, qui était riche, il n'a pas usé de son droit d'être traité comme un Dieu. Mais il s'est dépouillé, prenant la forme d'esclave, devenant semblable à nous, aux hommes, et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et là vient la grande conclusion. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ. À lui la gloire de Dieu le Père. C'est toute une lecture qui nous est faite aujourd'hui, une révélation de Dieu. Est-ce qu'on va passer notre vie à envier les riches, ou est-ce qu'on est capable de rechercher qu'est-ce qui est la vraie richesse dans nos vies et être confiant dans l'amour de Dieu qui est notre seule richesse au fond. À travers la souffrance, trouver le moment où Dieu s'approche de nous et comme pour le Christ, comme pour son Fils, dans la souffrance, il lui a donné pleine vie dans la résurrection. Et c'est ce à lequel on s'engage par le baptême. Prendre pour nous, sur nous, les croix, les porter courageusement et les porter, je dirais, aujourd'hui, solidairement avec les autres. Partager la souffrance des autres au nom du Christ et pour grandir dans la foi et la confiance en Dieu. Alors, si vous voulez, pendant cette semaine, nous apportons avec nous ce message de l'Évangile et nous allons l'appliquer dans nos vies en regardant qu'est-ce qui s'est passé dans nos vies de grands, d'exploits qui nous faisaient dépasser nos attentes, mais en même temps, des moments plus difficiles où Dieu nous passait au test d'une certaine manière, et lesquels nous avons pu dépasser grâce à la confiance renouvelée dans un Dieu qui nous aime. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que nous puissions devenir riches à cause de sa pauvreté, dans l'esprit de sa pauvreté et dans la réalité du don de soi. Amen.
Je vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce dimanche, étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, posons notre regard sur elles et disons humblement, Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution ou la misère, afin qu'elles gardent l'espérance et trouvent une terre d'accueil, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les chefs d'État, ainsi qu'ils adoptent des mesures bénéfiques, non seulement à leur propre pays, mais aussi à ceux qui traversent les épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour notre Église, pour le pape, les évêques et les fidèles de toutes conditions, afin que leur vie soit à l'image de l'amour que Dieu porte à tous les humains, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles collaborent de bonne foi avec les organismes qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées, prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien. Et fais de nous des artisans, des artisanes de paix, à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis ma vie, toi mon Seigneur. Du mal perfide, oh garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile nous à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Mes frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Continuez, si vous voulez bien, avec la prière spéciale pour la réconciliation, faire la paix en nous-mêmes, faire la paix avec les autres, faire la paix avec Dieu. La réconciliation véritable, c'est une grâce que Dieu nous donne. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre grâce et de chanter ta louange, Dieu le Père Tout-Puissant, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce monde par notre Seigneur Jésus le Christ. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience
que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à te rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et que la discorde se change en amitié. C'est pourquoi, unis au cœur céleste qui te chante, nous ne cessons de te rendre grâce et sur la terre, nous proclamons sans fin ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole de salut pour les hommes, la main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans sa main, et te rendant grâce, il dit la bénédiction, et rompit le pain, et le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans sa main la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les humains et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François, notre évêque Marcel et Yvan, son assistant, avec l'ensemble des évêques et le peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis autour de la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints et les saintes, avec nos frères et sœurs, avec les hommes et les femmes de toute origine, de toute langue, qui sont morts dans ton amitié. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité,
à jamais accomplie dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu
seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi. Pour toute chose, tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Du haut du ciel, tu me bénis, tu étends ta main avec puissance, tu fends la main, tu me saisis, sans peur je marche avec confiance. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras la louange au cœur de mes épreuves. Tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au terme de cette célébration, gardons dans notre esprit la recherche de la vraie richesse qui est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui vient en nous,
qui nous anime, qui peut nous rendre profondément heureux et qu'on peut partager avec les autres par après. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Bonne journée. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qui t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin.